Mes chers nouveaux abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le combat contre le dictateur Denis Sassou Nguesso au crépuscule est à la fois rude et passionnant. Rude, pourquoi? C'est lorsqu'on est entouré des gens qui n'ont pas la même mission que vous. Imaginez-vous que partout, surtout dans la diaspora, il y a des traîtres, il y a des collabos, etc. Vous le savez que Sassou Nguesso, pour atteindre ses victimes ou ses détracteurs, ou nous résidents, activistes, citoyens, il passe par les portes. En franc-maçonnerie, on appelle ça des portes. Maître Sylvain Senda l'avait bien décrit, les portes. Les 500 sont des portes. Il va toujours passer par les portes. Les 500 sont des portes. Donc on peut vous éliminer par les 5 sens. Ce que vous mettez dans la bouche, vous sentez et tout complet la peau. Ce n'est pas tout. Mais aussi à travers les relations sociales. Amis, connaissances, parents, enfants, etc. Donc Sassou a là des marges de manœuvre pour atteindre par procuration tout individu. C'est pourquoi il faut toujours jouer à la lutte comme un professionnel. Il ne faut pas être comme un amateur. Si vous jouez comme un amateur avec un Sassou Nguesso, un individu qui ne vit que du mensonge, de sa mégalomanie, du cynisme, de la corruption et de la ruse, et donc vous êtes foutu. Et donc ce combat-là est rude pour cela. Imaginez-vous, en 2017, un individu partait d'Occident pour aller au pays, arrivait à l'aéroport international de Maya-Maya, il fut arrêté pendant 3 heures. On croyait que c'était Ayatonga. Vous imaginez, les sosie. Cette affaire, on en a parlé. Comme j'ai un bon service de renseignement intérieur au pays, donc on m'en avait informé ce jour-là en direct. Que, mais non, c'est pas Ayatonga. Par exemple, il y a un monsieur là-bas. Donc j'étais obligé de faire la vidéo en direct ici, en 2017, pour dire, ah ouais, je suis là. Donc c'est pas Ayatonga, le monsieur fut libéré. Donc vous voyez que le combat est rude. Parce que la violence, le crime, l'oppression, la barbarie, l'injustice et autres deviennent les préalables à la conservation du pouvoir par Denis Sassou Nguesso. Et la fin ne justifie pas les moyens employés pour rendre difficile notre lutte légitime contre l'orgue des bords de la Lima, les neurotropicales Denis Sassou Nguesso. Donc, vous savez que c'est ça. Le combat là est rude. Donc, il ne faut pas jouer aux amateurs. Et le sens du détail. Ayez le sens de la raison. La raison va avec la vérité, avec la réflexion, avec la structuration, l'organisation et l'action. Donc si vous jouez aux émotions, aux appartenances, vous êtes broyé. Parce qu'à travers les 5 sens et les relations sociales, ça va vous atteindre. Nous qui vivons ici en Occident, on a subi Sassou Nguesso dans toutes ils ont des stratagèmes, vraiment, je vous dis sincèrement. Si tu n'es pas malin, aussi comme eux, mais attends, c'est fini, tu es foutu, tu vas te retrouver avec un poison. Ou ton image souillée et autres. Donc ce combat-là est rude pour cela. Mais le combat-là devient passionnant. Parce que, imaginez-vous, pendant le coup d'État, qu'il aurait cru qu'un jeune garçon qui aujourd'hui a 35 ans, on me l'a signalé, chez lui à la maison, il y a la photo d'Ayatonga énorme. On m'a signalé ça. Il est en France ici, il travaille. Il dit qu'à chaque fois que je quitte mon travail et que je laisse ma famille pour aller travailler autre, je regarde toujours la photo d'Ayatonga. Et pourquoi? Parce qu'il a dit depuis quelques années, je pensais que les Nordistes sont tous que des sauvages. Ils n'aiment pas ce pays. C'est que des assassins. Ils ne savent pas réfléchir. Voilà, donc il a tout décrit. Donc quand je vois des individus comme Ayatonga, donc sur ma photo comme ça, on m'a signalé l'île en France. Monsieur, merci.
On me l'a signalé par les services de renseignement extérieur. On m'a dit qu'il y a un monsieur ici, hein, il est 35 ans avec la famille, ma photo est énorme dans la maison. Bon, donc peut-être dans la chambre avec sa femme et tout, comme voilà. Donc vous imaginez l'état d'esprit, ce qui rend ce combat-là passionnant. Donc il y a des gens qui ont au moins un cerveau, une âme, une conscience. Ils savent bien que ça c'est vrai. Et donc ce sont ces jeux-là qui donnent l'espoir, l'espérance que la prestation est possible. Qu'ici il y a des gens qui luttent pour l'intérêt général. Voilà pour l'essentiel de l'introduction du dossier du jour. Donc, j'ai 6 affaires à vous traiter aujourd'hui, brièvement. La première affaire concerne le général Mbaou. La deuxième affaire, Denis Sassou Nguesso, l'éducateur. La troisième affaire, Guy Mafimba. La quatrième affaire, Roga Goga. La cinquième affaire concerne nous, la diaspora. Et n'oublions pas la sixième affaire, c'est la géopolitique sous-régionale, en particulier de la RDC. Vous savez que d'ici décembre 2023, il risque de chamboulements graves en RDC. Vous savez que pour arriver au pouvoir, Sassou Nguesso s'était appuyé par les pays voisins. Mais pourquoi pas nous aussi? Donc il y aura risque de chamboulements graves d'ici décembre 2023 en RDC et au-delà de 2024. Donc préparons-nous individuellement et collectivement à prendre notre responsabilité aussi. Et donc, voilà pour la synthèse ou l'introduction des affaires-là. Bon, commençons par le général la première affaire, le général Mbaou. Qui est le général Mbaou? Il fut celui de la garde, la sécurité présidentielle. C'était le général, à l'époque colonel, de la sécurité présidentielle du président déchu, Pascal Lissouba. J'en ai discuté avec lui, il m'avait tout décrit. Il m'a dit, Aya, s'il y a des patriotes, tu es un patriote. Tu es un homme droit. C'est-à-dire, quand tu arrives dans des situations autres, tu vas tout trancher du côté de l'intérêt général. Voilà, je te raconte ce qui s'est passé. Donc, il m'avait raconté ce qui s'est passé pendant le coup d'État. Quand ça souffre avec les mercenaires étrangers, tchadiens, gabonais, angolais, tout ce qui est de la France, Afrique, Rwandais, RDC, tout ça, qui était venu se battre contre le président dessus du 5 juin au 15 octobre 1997, qui avait déjà coûté la vie à 30 000 Congolais. Après les opérations Mouébara, c'est après, hein, il y a eu 400 000 morts après. Mais donc, il m'avait décrit ça. Et pourquoi? Comment je l'ai rencontré au départ? J'avais écrit un article dans mon blog, Congo Objectif 2050, à l'époque, où je critiquais violemment l'inertie de l'armée congolaise face à l'armée angolaise. Comment l'armée, l'Angola que nous avions aidé à l'indépendance, il vient faire des incursions à Kimongo, dans les Nyari, il y a mort d'hommes. Et comment nous on est là? Vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'était cette armée. Avant Sassou Nguesso, on pouvait avoir une armée comme ça. Donc j'avais mis un article là bien. Et c'est lui qui va lire ça. Il a dit, mais c'est que qui ce monsieur-là? Aya Tonga. Bon, donc les autres, on leur a expliqué. Aya Tonga, c'est tout. Bon, ok. Donc il cherchait à me voir. Bon. Bingo, il y a eu en 2014, il y a eu la mise en place des assises nationales du Congo sur la place de Paris. Donc tous les grands, donc on va se rencontrer ensemble. Donc c'est un homme qui me respecte vraiment très bien. Donc comme je l'ai expliqué, même celui qui s'occupait aussi de la garde présidentielle, le colonel Moussunda, qui est aussi ici. Donc tout ce monde-là, Mbaou s'occupait de la sécurité présidentielle. Et le colonel Moussunda, qui est aussi ici, qu'on a des amis ensemble, il s'occupait de la garde présidentielle. Ok? Très bien. Et donc, Mbaou, vous avez vu ce qui s'est passé. Comme j'ai parlé des portes, Sassou peut atteindre par procuration. Et chacun de nous a eu, à un moment donné, peut-être a été victime de ce genre de guet-apens. Moi, j'ai été invité par-ci, par-là, et même les noms que certaines personnes incitaient, ils m'avaient invité. J'ai dit non, je ne vais pas partir comme ça. Et on ne peut pas, voilà. Donc, même le général Mbaou, on s'appelait.
Et il m'a demandé un jour de se rencontrer dernièrement, c'était en 2021 ou 21, oui, 22, je pense, 22, oui. Bon, je dis non, on regarde la situation, donc restons un peu prudents et autres, donc je l'ai, voilà. Donc vous savez ça. Donc le général Mbao, depuis, avait perdu ses parents qui s'assoient assassinés par procuration. Les assassiner tout. C'est comme mon petit frère, en 2020, celui qui vit le dernier, mon petit frère. Il s'appelait Brice Ikonga. Brice Ikonga, le dernier petit frère. Il était né en 1972. Il était né en 1972, le dernier petit frère. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a assassiné. Je sais que Sassou l'a assassiné. Comme on avait assassiné les enfants, les parents de Sassou est rancunier, il agit par procuration. C'est pas lui, il n'est pas là. Donc, avec ce qui s'est passé du procès du général Mokoko en France, avec ce qui s'est passé en 2018, on a failli m'assassiner ici, vous le savez très bien. Et donc, ils n'ont pas pu le chercher, donc ils sont allés se venger sur mon petit frère. Ils l'ont assassiné, c'est fait un assassinat. Donc, vous imaginez que général Mbao, qui a fui dans les conditions qu'il m'a racontées, en sortant du Congo, en passant par le Gabon, le Nigeria, et les Cameroun, tout, jusqu'à arriver en France. Vous imaginez? Donc, vous savez, Mandela l'avait bien pourtant dit que quand quelqu'un vous fait tomber par terre, ou vous abat, ou cherche à vous tuer, ou à vous voler, non. Si, ou, voilà. Donc, si quelqu'un vous fait du mal, et que, voilà, et que, bon, ben, vous vous relevez, mais si la même personne vient vers vous, c'est pas pour vous aider, c'est pour vous fracasser. Le général Mbao est bien au courant. Sassou Nguesso aime les gens un peu durs parce qu'il connaît bien le caractère, la personnalité, l'état d'esprit. Parce que Mbao, c'est tout Sassou Nguesso comme nous et d'autres. C'est comme les Lena Ceausescu, hein. Lena et Nicolas Ceausescu ou les tous. Sassou ne connaît que le langage de la violence. Donc il connaît bien le général Mbao et aussi comme lui. Si ça compte, voilà. Il y en a beaucoup aussi. Parce que lui, il pense qu'au général Mbao. Mais il y en a d'autres, beaucoup, qui sont encore plus aussi brutales que lui. Donc Sassou a peur de lui. Vous savez qu'en 2015, on a failli l'assassiner ici en France. On l'a tiré une balle, il a des balles, il a la balle dans le corps. On l'a tiré là dans le 95 en 2015. Sassou Nguesso a failli assassiner à travers ses réseaux France-Afrique et autres, le général Mbao en France ici. Il a la balle là. Et donc, vous imaginez que Mbao va comme ça. Non. Sassou passe par les portes. Demandez Maître Sylvain Senda de vous mettre le lien de ce qu'on appelle les portes franc-maçonniques. Et c'est là que j'ai compris. Les portes là sont nombreuses. Les amis, connaissances, les parents, tout on cherche pour passer là. Attendez, si vous avez quelqu'un de la famille, on dit, bon, venez faire ça, on fait ça. Tu vas venir, tu crois que tu viens, voilà. Comprenez ça. Ce qui rend difficile la lutte contre Sassou Nguesso. Sassou Nguesso agit toujours par procuration. Parce que lui, quand on dit, comme on disait à Albert Einstein, la logique vous amène d'un point A à un point B. Mais l'imagination et l'audace vous amènera là où vous... Voilà. Mais lui, c'est ça. L'imagination maligne, criminelle et autres, donc il cherche ça. Donc, ça, je ne crois pas que le général Mbao est allé à la... C'est un homme de caractère. Je l'ai vu, c'est comme ça. On discutait tous les jours. Il m'appelait, il a mon numéro. Et voilà. Donc, vous comprenez ça. Voilà pour l'histoire de général Mbao. Donc, il faut faire une grille d'analyse quand il y a des gens ici qui ont subi le régime, mais le reste n'est qu'à faire de stratégie. Comme j'ai dit, on a l'algèbre. Si plus égale ami, moins égale ennemi, mais en algèbre, on dit plus fois plus égale plus. Les amis de nos amis sont nos amis. C'est vrai? Plus fois plus égale plus. Les amis de nos amis sont-ils nos amis? Plus fois moins égale moins. Est-ce que les amis de nos ennemis sont nos ennemis? Moins fois moins égale plus. Les ennemis de nos
ennemis sont-ils nos amis? Donc tout est à réfléchir. Vous savez que dans les relations sociales, ou politiques et autres, il y a 3 mots-clés. Confiance, méfiance, défiance. La confiance ne se décrète pas. C'est conçu au gré des épreuves. Mais la confiance tisse les liens. Mais la confiance n'évite pas, ne faut pas que quand tu as confiance, mais le contrôle doit être permanent. Quand tu as confiance à quelqu'un, le contrôle doit toujours être permanent. Mais quand on n'a plus confiance, on rentre ce qu'on appelle la méfiance. La méfiance dessert les liens. Et quand cette méfiance-là devient répétitive, et ça casse les liens qu'on appelle l'évitement, c'est-à-dire la défiance. La confiance tisse les liens, la méfiance dessert les liens, et la défiance casse les liens. Mais quoique, en politique, il n'y a pas d'amis permanents, ni d'ennemis permanents, il n'y a que des intérêts permanents. Mais attention, quand on voit la nature du dictateur, l'orgue des bords de la Lima, qui n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge, les neurotropicales, ces individus-là qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, dans une nation ou société donnée, ils seront toujours au service du mal, du crime et autres. Ça, c'est une pièce maîtresse du néocolonialisme français. Dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsque vous la perdez, le système ne marche pas, la machine ne marche plus. Donc, Sassou Nguesso est là, au regard de son CV, de son profil, on s'est dit que lorsque la France continue à soutenir ce mec-là, donc nous sommes en danger. Même sur son territoire, Sassou est chez lui en France, il vient, c'est là. Donc, nous comprenons l'environnement dans lequel nous opérons contre Sassou Nguesso. Mais la France sait bien qu'il ne faut pas aussi trop cogner sur les opposants, sur les dissidents, parce qu'à tout instant, c'est nous, vous. On peut prendre le pouvoir au Congo, on devient les partenaires pour discuter avec la France. Vous le savez très bien. Merci beaucoup. Donc, analyser cette situation de Mbao avec réflexion, comme je l'ai dit, et lever la raison au-dessus de l'appartenance, des émotions. Non. Ce n'est pas ça que vous allez gagner ce combat. Il faut toujours avoir l'esprit de la raison, de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser et chercher des grilles d'analyse. Voir qu'est-ce qui se passe en fonction des enjeux. Mais je dis, quels que soient les enjeux ou les problématiques, gardez toujours à l'esprit la conscience au-dessus des émotions et de l'appartenance. Très bien. Mesdames et messieurs, peuple congolais, voilà pour la première affaire. La deuxième affaire concerne le dictateur Denis Sassou Nguesso. À ses 83-85 ans, il a déjà tout fait. C'est-à-dire en termes d'injustice, l'oppression, la barbarie, le cynisme, la corruption, la ruse et tout compagnie, il l'a fait. C'est un pion. C'est une pièce maîtresse de la France-Afrique. Vous avez vu, je voulais, voilà. Donc, vous avez vu ces derniers temps, c'est un grand pigeon voyageur. Ils sont nus au pays là-bas. Il n'y a plus rien à faire. Parce que si et seulement si dans notre pays il y avait des gens valables, ça se serait déjà éjecté. Il tourne là. Donc, c'est comme un tueur en série qu'on a vu aux États-Unis. Et le gars avait tellement tué, il cherchait les moyens de prendre les pièces pour qu'on vienne l'arrêter. Bingo, quand on l'arrêtait, ce fut un soulagement. Le tueur en série. Parce qu'il était entraîné, conditionné, sous emprise, rodé, aguerri, affûté, à tuer. Donc ça devient un jeu. À un moment donné, sa conscience a dit non, il faut qu'il tendait les pieds pour qu'on l'arrête. Quand on l'arrêtait, il a dit ça. Mais vous imaginez, Sassou, ses paroles. Sassou n'a plus rien en commun avec nous. Il vit là. Donc je voulais seulement vous dire que, comme il joue son 4e âge, dans son 4e âge, c'est le pigeon voyageur, mais je voulais seulement lui dire que, là, avant le 15 août, il a quand même quelques événements qui sont là. Il y a eu élection en Grèce, donc il faut qu'il se prépare pour la grande vadou pour aller à la cérémonie d'investiture. Je voulais aussi lui dire que, il y a eu élection au Guatemala. Il peut aller aussi préparer aller investir au Guatemala. Je crois que Sassou, dans le terrain nord et latino-américain, il ne s'aventure pas là-bas. Là-bas, il y a beaucoup de révolutionnaires. Vous voyez déjà tout ce qui se passe. Le terrain de jeu de Sassou Nguesso, c'est l'Afrique et l'Europe. Et quelquefois les pays du Moyen-Orient. Mais il ne va pas en Amérique latine. Là-bas, c'est des révolutionnaires. Donc, il n'aime pas ce que Sassou fait des peuples, que les armées congolaises sont des moutons, on nous regarde. Non, c'est pas ça. Ils ne veulent pas ça, ces gens-là. Donc, Sassou ne s'aventure pas beaucoup en Amérique, dans les Amériques. Et donc, mais il y a un truc quand même au Guatemala, donc il y a eu l'élection là-bas. Quoique, il y a le sommet aussi de l'OTAN au mois de juillet. Donc, il peut venir demander à la France-Afrique pour aller participer et faire l'Ingembo. Ça peut aussi être une bonne affaire pour lui.
pour se déplacer, mais il y a aussi les BRICS en août, en Afrique du Sud. Donc il y a plein d'événements là, donc il faut préparer, suivez ces événements-là, que ça se va aller, parce qu'il n'a plus rien à faire, il s'ennuie au Congo. Il a fracassé un peuple, il a détruit un pays. Qu'est-ce que ça peut faire si vous ne prenez pas conscience de votre responsabilité de peuple? Donc je voulais seulement vous dire que si nous ne prenons pas conscience du danger d'un gars comme ça, qui va partir, nous laisser une merde. Parce que les contentieux historiques sont là, les règlements des comptes, des scènes de vengeance. Et tout, c'est l'humain, il est comme ça. Chez nous, chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Ça, c'est sûr et certain. Je lui dis ça, vous ne le savez pas. Regardez Aya Tonga, le sosie, qui a passé là. Et plus, mon petit qu'on a tué. Et combien d'autres on a fait. Donc, moi, j'arrive au pays comme ça. Moi, la première phase, c'est mettre tous les services que j'ai fait déjà l'enquête. Comment ça s'est passé cette affaire-là, comment on a assassiné mon petit frère. Et combien d'autres affaires. Et je ne suis pas le seul, il y en a beaucoup. C'est pourquoi je dis que si Sassou n'est pas jugé ni condamné pour laver les linges en famille, pour sauver son clan et autres, mais pour les clans, retenez bien, c'est que nous sommes des visionnaires. Vous allez faire ça. Parce que les autres vont prendre les services secrets, les SBI, les nervis et tout compagnie. Donc c'est vous qui avez souffert. Partout où vous serez dans le monde. Donc nous sommes là pour vous alerter. Vous avez fait, mais pourquoi pas les autres? Chaque personne a le monopole de ce que vous avez fait. Donc on est là pour vous alerter. Parce qu'on est humain. Mais au moment qu'on a un pouvoir, parfois ça transcende l'individu. Et il y en a beaucoup qui attendent. Imaginez le petit là, qui a 35 ans, a mis ma photo comme ça. Son papa était parti dans le pouvoir de l'Issouba. Il a travaillé là-bas. Donc quand il naissait, bon, il a laissé sa femme ici, il est allé travailler, il venait faire les va-et-vient, Congo-France. Maintenant, au moment du coup d'État, il se retrouve dans le guet-apens. Mais en plus, on l'a tué, toute sa famille là-bas. Mbao, ça l'a tué aussi ses parents. Mais est-ce qu'il a le monopole de ça? Vous voyez ça? C'est danger. Donc la situation du pays, ne parlons pas comme ça. Il faut aller du côté de la transmission d'abord, ce que je fais, l'éducation, le veille de conscience, l'alerte, les alertes. Pour que, attention, que demain, vous serez bientôt les victimes, parce que le cycle de vie pour victime est réversible. Mais il y a des gens qui savent bien que ça, ailleurs là, c'est du vrai. Ça, c'est sûr. Et donc, Denis Sassou Nguesso n'a plus rien en commun avec nous. Donc là, on l'a donné l'agenda. Il y a des événements ici. Donc, avec son jet, son Boeing 777 qu'il a en location, donc il pavaner, donc on l'attend là d'autres Gondvadouille. Avec les finances, il va laisser un pays avec les dettes odieuses, les dettes creuses, et tout, qu'est-ce que ça peut faire? C'est nous, vous allez voir là, que ça soit parti, et là, il n'y a plus rien. On va le voir les yeux pour pleurer. Et voilà. Un peuple de lâches. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers nouveaux abonnés, likez, vous êtes les vrais. Donc, la troisième affaire concerne Guy Mafimba. Guy Mafimba, c'est un individu que je l'ai vu. Peut-être il me connaissait d'il avant, peut-être, mais je l'ai vu. Il est à partir des réseaux que je connaissais. Voilà. Donc quand je vois l'œuvre, je dis peut-être, voilà, on aurait pu se rencontrer plusieurs fois depuis 2003, 2000, voilà. Donc c'est ça. Donc moi, je le vois en 2016, la première fois. Mais je le voyais à la télé, Congo, quand il discutait avec Thierry Mongala. J'ai dit, oh, quel courage, quelle stratégie. Non, mais quand il parlait, moi j'ai dit ça, c'est génial. Quand j'ai vu ce gars, Guy Mafimba, donc j'ai demandé, mais qu'il est où il est d'où? Guy Mafimba, on dit que c'est la moitié, la Lukwala et les plateaux. Ah bon, d'accord. Montekena, Katanga. Ah d'accord. Bon, donc comme j'avais beaucoup de réseaux de Katanga, de Lukwala, donc au nord, le premier réseau de moi, c'est pas tous les Makwa, mais beaucoup les gens de la Lukwala, ça c'est sûr. Et donc, je vais maintenant, pendant les défilés, les manifestations de 2016, à la place du Châtelet, quand on a incarcéré le général Mokoko, on s'est retrouvé une manifestation. Et c'est là que je vois comme l'extase. Il m'a reconnu, il vient vers moi, il est comme s'il était, voilà. Ah, ça c'est vrai. Bon, il a compris. Bon, il y a eu cette embrouille avec Jérôme Bitois au Congo. Bon, j'ai dû gérer ces tensions entre lui et Jérôme Bitois au Congo. Bon, donc, bon, non, arrêtez là, Jérôme, on va pas aller faire, voilà, donc tu comprenez ça. Donc j'ai géré ça direct, vite fait. Après, j'avais fait l'interview, que vous voyez, l'interview de Guy Mafimba sur ma chaîne.
Et donc, Guy Mafimba venait de parler que nous, ici, qui luttons, qui soutenons la cause Mokoko, ou André Okombi Salsa, c'est un idéal. C'est un idéal. Oui, c'est un idéal. Parce que, est-ce que les enfants, familles et autres de Mokoko ou d'Okombi Salsa sont venus nous voir, nous soutenir? Rien du tout. Même moi, aucun membre de la famille de Mokoko, ni ami Okoko, proche autre, m'a soutenu même au niveau des procès que j'ai eu, des procès de Mokoko ici, 4000 balles, 0,0%. Est-ce qu'un membre de la famille de Mokoko et autres a dit à Yatonga, bon, ben, c'est vraiment du frère, même les liens que je mets pour les aides, des procès que j'ai fait, même la lutte, même de mettre 1 ou 2 euros, rien du tout, contribution, rien. Donc je ne le connais pas. Mais bizarrement, demain, s'il y avait dans, tu vois que les gens vont sortir là, ah, la famille de Mokoko, la famille de... Non, c'est pas ça. C'est positif. Nous sommes dans l'idéal. Quelqu'un qui défend l'idéal, tu n'as pas à penser aux enfants, famille de Mokoko, non, ou les clones Mokoko, tout. Tu n'as rien à foutre, ni de Kombi Salsa. Tu penses à l'individu. Tu penses à comment on appelle, à l'idéal que tu soutiens. Pourquoi tu soutiens André Okombi Salisa? Pourquoi tu soutiens Général Mokoko et autres? C'est ça. Quand on a vu dans les manifestations, il y a peu. Ça, c'est la règle. Vous n'écoutez pas. Nous avons fait l'anthropologie africaine et surtout bantou. Quand il y a des manifestations devant les causes justes, nobles et légitimes, nous étions combien ici? Depuis 2013. Même que Quechua, l'unique manifestation fut où il y avait beaucoup de Congolais. Seulement la mort de l'assassinat de Guy Bipafekola. Historiquement, jamais vu, on n'a jamais vu encore. Non. Même le hold-up électoral de 2016, la guerre dans le pool, plein de trucs, rien. J'ai dit que cette anthropologie-là, historiquement, il y en a eu toujours 10% d'individus qui sont toujours restés debout. Donc, vaut mieux 10% partout dans le monde. Donc, il faut en tenir compte de ça. En fonction de la population, en fonction de la quantité de population, regardez là, dans la diaspora ici. Là, en France, il n'y a pas moins de 80 000 Congolais. Puis les enfants, petits-enfants. Mais quand on appelle les manifestations, c'est retrouvé combien? 40, 100, 200, je dis maximum 300. C'est ça, vous ne pouvez pas. Mais par contre, si on libère, ok, ça vient de tomber, les grands événements, on peut inviter, bon, tu verras, tout le monde va venir, voilà. Alors que ceux qui prennent la lutte aujourd'hui sont tout seuls, abandonnés. C'est là, c'est l'esprit des citoyens. Guy Mafimba, qui est allé manifester là-bas, les services de Sassou Nguesso appellent Brazzaville et autres, il y a peu de monde. Non, je connais ça, je vous l'ai dit que jamais on atteint 300. Tout le temps. Jamais, jamais, jamais. Vous faites la manifestation ici à Paris, même au soir des assises nationales du Congo sur la Paris, place de Paris. Tous les trucs, jamais, jamais, jamais. On est tous les mêmes, debout. Donc, quand on voit qu'il y a peu de monde, non, c'est pas qu'il y a peu de monde, c'est cette anthropologie qui fait tant de mal parce que, bon, il n'y a pas beaucoup qui se manifestent. Mais derrière ça, nous avons beaucoup d'opportunistes, aussi des patriotes qui n'osent pas s'afficher puisque ça existe des moyens de pression sur la diaspora, que ce soit les passeports, les voyages au pays, les visas et tout compagnie. Voilà, donc les gens ont peur de ça. Hein? Ceux qui ont pris des risques, nous ne trouvent pas de passeport. C'est pas grave. Moi, je dis, voilà, Okemba doit donner son passeport, il fait sa loi. Je l'ai dit qu'à la chute de Sassou, les passeports de Sassou sont caducs. Et nous allons fabriquer. Il y aura des listes noires. Des gens qui vont être empêchés de passeport pour NACO. Je vous dis, c'est ça. Et donc, il ne faut pas avoir peur. Tu sais, c'est l'idéal. Donc, imaginez qu'il m'a fait qu'il y a même les enfants ici. Il va juste au Conseil d'État pour renouveler son titre des résidents. Vous imaginez combien d'autres aussi? Donc, il faut en tenir compte de ça. Nous sommes la France, Afrique et Sassou Nguesso jouent en équipe. Contre ceux qui osent dire non à Sassou Nguesso, à l'RP1, à l'RP Matthias, on sait bien comment ça fonctionne. Mais la France prend quand même des réserves parce qu'à tout instant, ça peut changer, chambouler. Et nous aussi, nous, on devient les futurs bourreaux. Et donc, il faut penser à l'idéal. Donc, quand vous pensez à Guy Mafimba, quand je l'ai vu, l'interview Thierry Mongala, je dis, oh, bravo. Donc, on a des esprits comme ça. Donc, lui, tu vois, c'est une affaire de stratégie.
Parce qu'il n'y a pas un seul nordiste qui n'a pas des gens de la famille, de tout dans le pouvoir des Sassou Nguesso. On a tout. Mais le reste n'a qu'à faire des stratégies. Est-ce que le fait d'être nommé chef ou un poste de responsabilité administratif, même voilà, tout ce qui est du pays, fait de vous une famille de collaborateurs? Non. L'État est impersonnel. Mais c'est Sassou Nguesso qui a privatisé l'État. Puisque le fait de vous nommer à ce poste devient une dette morale pour lui. Donc tu dois te soumettre. La nomination à un poste, l'autre devient le préalable à la soumission. Donc on cherche à corrompre les familles et autres pour vous nommer là, vous mettre là, pour qu'après ils se taisent et autres. Donc c'est une stratégie, c'est fait partie des stratégies. Mais cela ne veut pas dire que Guy Mafima qui a demandé aussi dans le régime de Sassou Nguesso qu'on lui fait des propositions et autres. Non, c'est une affaire de stratégie. Donc si vous commencez à comprendre stratégie, il faut aller. Parce que Mafima m'avait fait une confidence en 2016. On était à deux comme ça. Ah, mon frère. Donc on était là comme si c'était voilà, comme on dit, électrons qui sont attirés comme ça. Donc on était là. Il m'a dit, ah, il a reconnu. Hein. Il a dit, mon frère, hein, les gens là-bas au pays, là, les gars là, les vieux là, ils sont plus des humains. Hein. Ils cherchent à vous tuer. Hein. Donc on en parlait des choses comme ça. Donc je ne vais pas vous donner les détails. Mais on en a parlé, on a laissé le message. Que les gens là ne sont plus des humains. Donc tu retournes là-bas, après on te zigou quoi. Donc on te rend malade, on te fait tout. On en a parlé. Donc vous voyez, lui me regarde dans un angle mort. Moi aussi je le regarde dans un angle mort. Mafimba, c'est une affaire de stratégie. C'est une affaire de stratégie. On se connaît, c'est que c'est un grand patriote du Nord. Dans cette géopolitique Nord-Sud, il faut des individus comme Mafimba, il faut la Yatonga, il faut décider pour équilibrer le système. Que Sassou ne s'accapare pas que des sudistes pour diviser le Nord contre le Sud, pour dire voilà, tous les résistants, tous les manifestants des sudistes sont des tribalistes et autres. Maintenant, comme il y a au Nord, il y a les Mafimba, là, Sassou n'est pas content. Donc l'enjeu est de les neutraliser. Nous, autres, donc vous comprenez ça. Donc il faut voir, c'est une affaire de stratégie. Mais elle est grillée. Donc soutenez Guy Mafimba. Le reste, il faut jouer parti. Parce qu'il a entouré que des gens de sa famille qui sont dans le régime. Parce que oui, du point de vue administratif, le pays fonctionne comme ça. Moi, combien on a beaucoup là-bas, je vous l'ai dit. Au Congo, dans ma famille, il y a des soldats deuxième classe, officiers généraux. Officiers généraux, j'ai dans la famille. Beaucoup d'officiers. Dans ma famille. Mais bref, voilà tout. Mais pour avoir des stratégies, on laisse là, on est en mort. On ne va plus voir, on ne va plus faire ceci, puisque si Ayatonga s'affiche avec un tel officier, cet membre de la famille qui est garde capitaine, colonel, général, commandant, ou à tous les réseaux, voilà. Donc on va dire, ah tiens, ils vont regarder. Mais là, comme on l'a laissé, ils ne voient pas. Bon, ça va, ça les calme. Mais c'est une affaire de stratégie. Donc Guy Mafimba, en parlant de l'idéal, de la lutte, les réseaux Mokoko, que les réseaux propres ne soutiennent pas, c'est une bonne nouvelle. Au moment de la chute de Sassou, même si Mokoko, par chance, il prend le pouvoir. Mais tu n'as rien, tu n'as aucune dette morale envers les familles. C'est eux qui vont se soumettre derrière. Là, les enfants, familles de Mokoko, ils vont venir, ils vont dire, ah ouais, mon frère, voilà. Mais là, vous étiez quand même des lâches. Parce que les autres ont pris des risques, vous protégez, vous parlez de vous, et les enfants et familles, les Mokoko et tout compagnie, les commissaires sont là dans l'ombre, ils ne regardent pas. Qui a dit, qui m'a vu les cotisations que je mets lien. Est-ce que j'ai vu quelqu'un qui a dit, oui, moi je suis Mokoko, je suis... non. Mokoko pour moi c'est un idéal. Donc moi l'idéal ça, le courage d'oser dire non et de résister jusqu'au bout. Je vous l'ai dit que dans le clan Mokoko, je connaissais que deux individus. Deux individus. Il y a son petit frère, demi-frère, Sylvestre, qui était dans ma classe. Je l'ai aidé beaucoup de choses, je l'ai aidé parfois à corriger des trucs. Voilà, on était dans la classe, il sait que je l'aidais beaucoup. Donc, il serait bien, je venais dans leur famille, là, je le vois, Sylvestre. Demandez si Sylvestre est encore en vie. C'était vraiment voilà. On a fait la même classe, on était ensemble tous les deux, voilà. C'est lui. Mais il y a aussi son défunt père. Parce qu'un vendredi sur 3, un week-end sur 3, j'ai traversé, partais de Makwa, j'ai traversé l'Équateur. L'Équateur passe là où passe la Kuala Mosaka, l'Équateur. J'ai traversé pour aller au Makwa Nord. C'est-à-dire aller en allant vers Wessou. Hein? On appelle ça Akoupa. Donc je vais à Akoupa, un week-end sur 3.
Mais il arrivait que parfois, j'arrivais là avec des charges lourdes sur le vélo. Hein. Donc, j'allais chercher des trucs au village, la bonne viande, la bonne poisson, tout du village. J'amenais. Parfois, il arrivait au kilomètre, surtout au kilomètre, entre le kilomètre 17, hein, kilomètre 17, du kilomètre 0 à kilomètre 17 de Makwa, du côté de mon côté paternel. Et de Makwa. Parce qu'il y a deux côtés au Makwa, pour moi. Il y a le côté maternel et le côté paternel. Le côté paternel est plus proche de la vie de Makwa et le côté maternel un peu loin de la vie de Makwa. Bon, voilà. Donc, j'arrive là, chaque fois, il m'a aidé ce vieux-là. Un jour, là, le vélo était crevé. Il m'a fait le truc à dire, ah oui, ah, l'ami de Sylvestre, oui, c'est ça. Alors, il me faisait ça. Il m'a réparé le vélo. Le jour-là, on arrivait à prendre le bac. À l'époque, il n'y avait pas encore le pont de la Likwala Mosaka là. Donc, on a pris la pirogue ensemble, la nuit. Il commençait à faire nuit là. Il avait une pirogue qui mettait de l'autre côté là-bas. On a pris la pirogue. Lundi, il y avait école, hein, dimanche. Sinon, je dormais à côté de Likwala Mosaka et réveiller le matin et venir très tôt le matin. Et combien, voilà. Donc, tu vous imaginez. Donc, il y a des gens comme ça, ce sont des coïncidences, ce sont des esprits. Qui recrutait un gars comme ça, qui ne savait même pas, je ne savais même pas que le Sylvestre, ni son papa avait un fils qui s'appelait le général Mokoko. À l'époque, je sais pas, à l'époque où nous étions, Mokoko devait être garde capitaine et commandant. Hein, c'est ça. Et donc, voilà, donc c'est comme ça, ce sont des circonstances de la vie. Donc, nous sommes des lutteurs, nous sommes l'idéal. Donc, ce que Mafimba fait, c'est un idéal. Et vous devez, malgré les polémiques, les amalgames et autres. Donc, les gens passent par des réseaux autres pour aller. C'est-à-dire, il faut toujours des passerelles dans cette lutte-là. Il y a des passerelles comme ça pour fragmenter le système, pour les désintégrer de l'intérieur. Donc, les Mafimba font partie de ces réseaux, des désintégrations du système de l'intérieur, comme moi, comme d'autres. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous avez tout compris? Très bien. Voilà pour la petite explication de Guy Mafimba. Maintenant, on passe à la quatrième affaire, c'est celle de Roga Roga. Roga Roga, on venait d'assassiner l'une des filles du président Alphonse Matemba Deba, celui qui avait conçu ce SAD-là. Le président Massamba Deba fut président du pays entre 1963 à 1968. C'est lui qui avait conçu le stade de Massamba Deba, le SAD-là, qui, en 1972, Marien Ngouabi recevait le titre de champion d'Afrique. Là, il recevait les Jadot, tout ce monde-là qui avait gagné la Coupe d'Afrique de 1972. Mais un an après, c'est là où Sassou avait assassiné les gars là de MV2. Vous voyez ça? Là, on venait d'assassiner sa fille. On a dit, allez, pour les besoins, nous, on a des trucs d'humanité. Allez faire votre truc là, au stade de Kintele. Comment c'est ça là qui a été fait en 2015, je ne sais pas quoi là, qui a coûté beaucoup d'argent avec les surfacturations et le stade là est abandonné. Pourquoi vous n'allez pas faire les concerts là-bas? Vous venez faire là. Mais quand on voit le public, on s'est dit qu'il y a eu beaucoup d'enfants. Mais qui a payé ça? Donc c'était du remplissage. Pour faire seulement que voilà, il y a eu du monde. Non, il n'y a que des enfants. Ils n'ont pas encore entendu la raison. C'est ça comment le pays est dissolu. C'est pas. Vous savez que pour détruire un peuple, il ne suffit pas de faire la guerre. Il faut détruire l'éducation, la santé, la culture et généraliser la corruption. On voit bien ce que ça donne. Nous avons un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins. Donc vous venez voir les SAD là, Roga Roga. Je te dis, tu fais maintenant partie des collabos. Je te l'ai dit, je t'ai rappelé. Petit na oyib sayo. Nali prophète était, nali visionnaire, na oyib sayo. Au moins, bah musicien nyosho yamboka. Au moins, et comme il y a trop d'enjeux. Et demain, tu ne seras pas peut-être à produire au Congo-Brazzaville, ni en Afrique. Bah aussi à Roma. Attends, je te dis la vérité. On profite des Sassou Nguesso là. Au Congo, à la chute des Sassou, tu n'auras même pas la possibilité de faire des concerts au Congo, Brazzaville, et ni en Afrique. Parce que tu fais partie des collabos, collabo. Collabo, c'est ça. Tu viens abrutir encore des petits-enfants dans ce stade-là. Regarde, va faire ça au Yo ou à
à Kitele là-bas. Et nous, on est là pour t'alerter. Et que la presse s'assout. Tu risques d'aller en prison. Ça, c'est ça. Kimanamboka. Mais si tu restes au pays, tu vas aller en prison. Pour des années. Il se prépare à ça. Mais si tu fouilles ailleurs, mais tu sais, hein, même en Côte d'Ivoire, si tu veux faire un concert en Côte d'Ivoire, le Congo, la diplomatie congolaise va intervenir en Côte d'Ivoire. Que non, il y a des taux de... Tu comprenez ça? Et on va t'annuler des concerts partout où tu seras. Parce que l'État congolais sera là. Tu fais un collabo. Le pays est dans la merde. Et je ne sais pas qui a financé ça. Je vous dis sincèrement, mon petit. Ce sont des messages de l'ombre que je suis en train de t'informer. Pour que tu prends conscience du danger. Nous sommes les chiens qui aboient, qui alertent. Ce que tu as fait là, à Sad Massamadeba. Ici, il y a Congo qui a lobby. Ah, c'est la Monaco. Mais après, c'est ça. L'âme du président Massamba Deba. Qu'on n'a jamais. Il n'a pas de sépulture. Ça tombe, non. On vient d'assassiner sa fille. Et tu vas chanter dans le stade. Et elle est. C'est un défi, non? Elle est canaille, non? Donc les autres attendent. Il n'y a pas de monopole de ça. Je te dis franchement, tu ne joueras plus. On profite bien de sa source à fond. Mais après, petit. Non, c'est vrai, c'est du vrai. Hein? C'est du vrai. Tu verras toi-même, ah, c'est un visionnaire. Dès que ça soit que toi, c'est fini. Tu peux payer la loi du karma, tu dois passer pour d'autres, dire il faut qu'il passe 10 ans de prison au Congo. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur toi. Regarde ces moyens financiers, des points, tout que tu as. Donc, vous imaginez ça. Je suis un lanceur d'alerte, un éveilleur de connaissance. Donc, tu as précaution. L'ennemi, c'est celui qui ne te dit pas, va respecter ton ennemi, qu'un traite et autres, qui va te dire, ah oui, ça va, passer bien. Tu vas comprendre ça? Allez, très bien. Maintenant, la cinquième et avant-dernière affaire, je parle de la diaspora. La diaspora, avec ce qui s'est passé où Mimi Kola a balancé, il y a eu des contre-réactions, des choses comme ça. Je dis non, mais non. Restez dans le son de la réflexion. On balance des noms. On balance ceci parce que nous sommes d'une guerre qui est quand même bizarre. Sassou Nguesso, vous le savez qu'il a 5 piliers de la conservation du pouvoir. Le mensonge, la mégalomanie, le cynisme, la corruption et la ruse. Prenons la corruption. Il a acheté beaucoup de gens aussi dans la diaspora. Mais c'est une affaire de stratégie. Vous savez que quand vous avez... moi personnellement, c'est pas parce qu'il lutte ou autre qui est bon. Non. Bon, il y a des gens, ça se tombe, mais même au sein du pouvoir d'après. Non, merci. On connaît. Chacun s'affiche. Donc ça sert à rien d'envoyer des boules pillantes. Il s'est seulement demandé, qu'il s'est questionné. Voilà. Qu'il s'est questionné beaucoup. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Pourquoi? Parce que quand Mimi Kola s'est questionné, il faut dans les questionnements, Mimi Kola, prochainement, quand tu parles du Congo, de ses traites ou de tout, il faut toujours penser dans les questionnements. Comme la situation, le questionnement sur le général Mbao, le questionnement sur Guy Mafimba, Roland Nito, vous la questionnez. Mais là, sur Faye Monama, quand même, tu es allé loin. Parce que, écoutez, moi j'ai comment on appelle ça? Sassou Nguesso nous attaquer. On a des amendes à payer. On a vraiment mérité ça. L'information publiée dans tous les réseaux. Nous, on publie, on vient nous condamner. Mais non. Donc, c'est bien. Comme disait comment on appelle le colonel Bienvenu Mabino, qui a été condamné comme moi, pour payer cette amende-là, et autres, il dit non, je ne paierai pas. Si on m'envoie la facture, je l'ai payé 1 euro par mois. 1 euro par mois. Juste à la chute des Sassou. Et cette facture-là, nous allons envoyer ça par les contrats autres qui seront annulés au Congo. Si, voilà, vous avez fait ça à nous. Maintenant, le contrat entre le Congo, la France, les entreprises, nous aussi, on va rendre là parce qu'on a payé l'argent. Il y a des situations comme ça. 1 euro par mois, il a dit. Moi, j'ai rigolé. Oui, moi, j'attends aussi la facture et on en parlait comme ça. Que moi aussi, 1 euro par mois. C'est une injustice faite à nous, peuple congolais.
à Ogéa Mokoko, à Yatonga, au colonel Mabile Mono et autres, qui voyaient que ce qui est passé à nous, c'est stupide. Payer les frais judiciaires et autres, parce que tu contestes un régime au crépuscule qui ne cesse de créer de l'injustice, l'oppression là-bas, partout où il est. Et là, on vient nous condamner. Vous voyez les procès que nous avions subis. 4 ans, 2018 à 2000... non, 5 ans. Bon, il y a eu le Covid au milieu. Vous voyez comment on a subi ça. Déjà, voilà. Donc, quand on voit ça, membre de la diaspora, il faut avoir une certaine part de philosophie. Parce que quand arrive la difficulté, celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices, ou les deux, n'oubliera pas. Ce qui la France Afrique nous cogne ici. Certains d'entre nous seront des ministres de l'Intérieur, ministres de la Défense, ministres ou président de la République, ou au réseau, donneurs d'ordre. Vous voyez ce qui va se passer. Donc il faut pas trop cogner, comme qu'il veut payer ses amendes. Non, ce fut une injustice faite à ce monsieur. Est-ce que vous avez vu, Mémikola, est-ce que vous avez vu dans toute la diaspora congolaise d'Occident des procès hors France, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark, en Norvège, en Suède, en Finlande, en Italie, en Suisse, en Grande-Bretagne, Espagne, Portugal, etc. Est-ce que vous avez vu des procès comme nous avons subi ici à la Kelele? Non. Moi, que ce soit aussi Brice Zamba, et regarde notre part de dignité, Sassou va tomber. Et ces procès-là, ceux qui l'ont payé, l'État congolais viendra payer ça. Nous, c'est un ordre. Nous payons là. Nous, l'État congolais va venir payer ça. Mais vous savez aussi ces gars de Sassou-là. Nous aussi, on a compris les stratégies pour les attaquer, qui payent maintenant. En plus de la traque de ce qui est bien l'acquis et autres. Donc la presse, quelque chose, c'est passionnant. Donc quand les gens ont reçu des amendes suite au combat commun, n'attaquez pas ça. Dites que j'ai vu, comment on appelle, j'ai vu le petit, comment on appelle, Faye Monama chez Sassou pour qu'il paye les amendes. Non, ce n'est qu'une rétrocession. Ce n'est pas payer les amendes, puisqu'on n'a pas mérité ça. On n'a qu'en France, retenez bien, il n'y a qu'en France où les Congolais ont ces problèmes-là de procès envers Sassou. Regardez, est-ce que vous avez entendu un procès? Et pourtant, les gens manifestent comme nous, ou critiquent Sassou Nguesso, ou des médias, des réseaux sociaux, publient des trucs aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne. Est-ce que vous avez entendu un seul procès? Il n'y a que nous à la chaîne. Moi, j'en avais 10. Au fur et à mesure des fonctionnaires, on enlève, on fait ceci. Vous imaginez en 2015, le 28 avril, je vais passer un sale moment au commissariat du Vésinet. Et que je remercie les intérêts de la France, alors que c'est une association qui est allée faire les formations d'informatique à Makwa, alors que l'éducation nationale est par terre, il n'y a pas d'internet là-bas, et beaucoup de choses. J'ai critiqué ça comme tous les autres. On nous a menés. Je suis allé au commissariat du Vésinet. On est venu faire, qu'on appelle les empreintes génétiques. La femme commandante en colère que tu vas aller en prison. Et j'ai passé un sale moment là-bas, mon frère, mes compatriotes et autres. C'est pas vrai. Et le juge, qui est peut-être notaire ou de Versailles, il a dit on laisse tomber, il n'y a pas grand-chose. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait avec mes tests, mes empreintes génétiques. Quand vous êtes biologiste, vous connaissez comment fonctionnent ces choses-là. Il y a de quoi devenir fou. Les jours là, je sors, je casse mon portable. S'il y avait un pouvoir là, je rêvais au Congo, je rendais cette injustice-là. Donc nous avions des énergies potentielles, de trucs sont là. On a subi des choses, je ne veux pas encore dire, bon, parler encore d'autres. Cette injustice-là que le régime Sassou Nguesso est chez lui en France. Donc on traite, d'autres ont trouvé des stratégies de repli. Que le milieu France-Afrique, au regard de la défense de Sassou Nguesso, devient problématique pour la dignité, la liberté, l'esprit, la conscience, même pour les fondamentaux de la société et de la civilisation. Et donc les gens se sont retirés, ils attendent au moment venu. Puisque quand vous rentrez, on voit ce qui s'est passé. Quand je dis, ce qui a passé avec les Ayatonga, les John Benit Zamba, avec
avec les Guy Mafimba pour son titre de décision au Conseil d'État. On peut en multiplier, il y en a plein. Il y en a plein. Nous sommes sur une bombe à retardement. Vous savez que chez nous, l'Africain prend du plaisir au moment qu'il a le pouvoir pour punir l'autre. Vous allez voir ça. C'est dangereux. Les gens ne vont plus là-bas, c'est une affaire de stratégie. Donc vous n'allez pas attaquer, hein, envoyer des boules pillantes, mais Nicolas, soit stratégique. Soit stratégique, quelles que soient les informations que tu reçois, soit stratégique. Soit stratégique. On ne cogne pas sur comment on appelle ça? On ne fait pas la chasse à la même équipe. Nous sommes dans une équipe. Il ne faut pas cogner là, il faut seulement alerter. Ah tiens, voilà. Quand j'ai entendu le nom, par exemple, Bob Ebaka. Oh, bon, j'ai dit Bob Ebaka m'avait invité avec Moukito pour aller faire. Bon, je voyais qu'il y avait les histoires peut-être de la MAPA qui devait créer. Bon, j'ai dit non, je ne peux pas inciter. J'ai dit non, je ne peux pas venir passer la fois là. Donc j'ai refusé parce que ça devient un guet-apens passer par là. J'ai refusé beaucoup de choses. C'est ça, c'est tout simplement ça. Moi, il me reste ma chaîne et mes réseaux de l'ordre que je travaille, c'est tout. Donc il ne faut pas trop cogner. Il faut se questionner. Donner les questionnements. Toujours rappeler à l'ordre ce qui sert, c'est peut-être pour X raisons, les problèmes sociaux, les problèmes point. Il faut comprendre ça. Mais il ne faut pas être rigide. Il faut trouver des questionnements. Comprends ça, Mémi Kola. Je te respecte beaucoup, mon petit. Trouve maintenant les stratégies, des questionnements. En sortant les noms, mais pourquoi tu es allé là-bas? Est-ce que c'est ça? Tu poses des questions. Et lui-même, s'il a une âme et une conscience, un cerveau au moins, il va réagir. On a vu le cas sur le général Mao. Maître Sylvain Sendak, qui est son conseil, il a réagi. Parce que le général Mao s'est vu enfoncé parce que c'est sa conscience qui a dit non, c'est pas possible. Je ne suis pas là-bas. On est en difficulté parce que Sassou Nguesso est chez nous en France, ils ont mis tous les moyens pour nous piétiner. Mais eux aussi, au moment qu'ils vont tomber, au pays comme de la diaspora avec les services français, tout compagnie, hein, c'est ça. C'est tellement de faux. On a trop souffert, il y a des taux de haine, de rancune. Je vous donne des éléments pour que chacun, tout au long de cette vidéo, vous pouvez réfléchir que le danger est là. Tu ne sais pas là où ça va sortir pour toi. Donc il faut rester dans la synthèse. Quand le petit a 35 ans, il a perdu tout, il dit que les nordistes étaient tous des sauvages et des barbares, des nanas, je ne les voyais même pas, je voyais un nordiste. Mais quand je voyais ton gars Mila, il a dit que ça permet de le calmer. Il dit, tous les nordistes là, les mbouchis là, les ils ne sont pas tous comme ça. Vous imaginez? Enfin, la sixième et dernière affaire est surtout géopolitique. Vous savez que ce qui se chamboule en RDC risque d'avoir des impacts dans notre pays. Je vous donne quelques éléments. Denis Mukwege, le réparateur des Biloko Abassi, bon, tu vois, il a été reçu Vous savez, c'est rare hein, qu'un opposant africain ou autre est reçu à la Maison Blanche. C'est rare. Mais Dr Mukwege a été reçu avec sa femme à la Maison Blanche ces derniers temps. 2. Félix Tshisekedi a eu déjà des problèmes dans sa propre zone tribale, c'est Baluba. Vous voyez, on l'a vomi à Kananga. Mais combien de fois en Mbujimaï, où il s'attaque à l'église catholique. Et voilà. Donc vous voyez qu'il y a des tensions là. Et troisièmement, il faut se dire que le divorce entre Jean-Pierre Bemba, le ministre de la Défense qui venait de nommer, est consommé. Ok? Et donc, le fichier électoral là-bas est problématique. Mais il risque. Vous voyez, Moïse Katumbi a fouillé, il n'est plus au pays, il fouille autre. Vous comprenez ça? Ça donne les idées aussi au Sassou Nguesso. Et on voit quand les autres vont récupérer les moyens de l'État. Mais là, c'est que Félix Tshisekedi joue solo. Mais combien de fois vous, quand vous avez perdu tout ça, vous avez de la Lukwala jusqu'à comment on appelle, au Kwilu. Vous
En passant par la Songa, la Kivette ouest, les plateaux, les Likumu, le Poule, la Boisa, les Nyari, et voilà. Donc, vous comprenez ça? Donc, il y a une convergence. Et donc là, la situation des élections du décembre 2023, exactement le 20 décembre 2023, risque d'être problématique. Il me semble que au départ, pendant la tricherie électorale, les Américains avaient choisi Félix Tshisekedi, mais ils ont vu que c'est quelqu'un qui n'est pas... Voilà. Ils avaient changé l'ambassadeur. Maintenant, le nouveau là, qui est arrivé il y a quelques mois, mais il est vraiment, je sais pas. On nous signale que si Tshisekedi ne fait pas attention, la situation de la RDC peut se trouver comme la situation de la Côte d'Ivoire en 2010 entre Gbagbo et Ouattara. Félix Tshisekedi pourra être Gbagbo, comme on dit, et Ouattara, voilà. Donc, vous comprenez ça. Donc, il y a beaucoup de tensions là qui sont en cours. Ça veut dire que Sassou, pour arriver au pouvoir, était passé par les pays voisins. Mais la géopolitique, notre géopolitique là, est très intéressante puisque nous avons les tribus des deux côtés. Les Congo, les Nteke, les autres qui pensent aussi que Sassou a fait du mal au Teke au Congo, Sassou a fait du mal au Congo, et donc les gars de la RDC là-bas avec l'opération Batamakolo, il y a point. Donc il y a beaucoup de tensions aussi. Si ça risque de chambouler, ça risque d'arriver chez nous, la géopolitique. Donc il faut surveiller cette géopolitique-là. Je la suis de A à Z. Il y a ça que je voulais donner, c'est mon petite information de la RDC. Mais je connais beaucoup comme ça. Donc je vais parler très, voilà. On suit. Donc on suit, c'est ce qu'on appelle Mayele. On suit la géostratégie. Pendant que nous avons bimisa moto à Kenda. Tranquille. Vous comprenez? Donc, comprenez la géopolitique là est très importante pour nous de la presse à Songesso. Et ou de la situation qui va arriver. Mais il me semble qu'au regard des tensions, je pense que le camp occidental risque de gagner contre Félix Tshisekedi. Bon, quand les Occidentaux vont prendre les Américains et autres, bon, les Français sont dans les rangs. Donc, nous, au Congo-Brazzaville, certes, bon, il peut arriver, ils ne vont pas aller dire, bon, comme Tshisekedi, mais ils comprennent bien qu'il faut que ça se doit dégager. Donc, il y aura aussi les négociations, le nouveau, là-bas, même si occidental, américain ou européen, tout compagnie, mais pour européen ou américain, bon, il va se dire non, mais ça se doit partir, quoi. Il y aura des négociations, mais mettons-nous déjà les pressions comme les RDC, on prend les pressions. Donc, on envoyait les messages à tous les réseaux militaires du pays, du nord au sud, de se solidariser. C'est l'événement qui fera l'homme politique et militaire du Congo de la presse Sassou. Donc, on prépare ces hommes politiques-là et militaires du pays qui, à tout instant, peuvent prendre les responsabilités de dégager Sassou Nguesso. Voilà pour l'essentiel de cette réflexion du jour. Et donc, je pense que ça vous a plu. Et donc, vous savez qu'avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, qu'on appelle la révolution intellectuelle, de l'information juste. Donc, tu dois être bien informé parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Et savoir la connaissance vous libère. Et donc, voilà pour l'essentiel de ça. Donc, likez, partagez la vidéo et n'oubliez pas de me soutenir la résistance en bas. Pour que les frères, de tout ce qu'on a connu sur Faye Monama et tout ça. Vous voyez, on est à l'étranger. Les gens, ils sont, voilà. C'est pas ça, il faut comprendre ça. Mais Nicolas, comprends ça. Donc, je suis l'homme de la synthèse. Je cherche au milieu toujours. Donc, je balance, non, on ne fait pas comme ça. Tu aurais pu dire, oui, mais Guy, Faye Monama, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Donc, vous voyez ça. Donc, comprenez ça. Likez, partagez et cliquez en bas pour soutenir la résistance. Et merci, mon petit, pour tes photos sur le mur. Hein? Tokolonga. À bientôt.